premier avocat à avoir fait reconnaître victime par la justice une femme victime de harcèlement sexuel. L'importance de Greenbelt dans la région métropolitaine de Séoul. Avec la disparition de Park Won-sun, qu'est-ce qui va se passer? Le maire de Séoul, Park Won-sun, s'est très vraisemblablement, l'enquête est en cours, mais suicidé fin de semaine dernière. Je pense que tous ceux qui regardent ces vidéos, quasiment tous ceux qui regardent ces vidéos, ont eu vent de cette information. Très rapidement, Park Won-sun était le maire de Séoul, il en était à son 3e mandat, c'est inédit, c'est une première dans l'histoire de la ville, et il s'était fait connaître auparavant en tant qu'avocat pour la défense du droit des hommes, et notamment, il était très reconnu auprès des féministes pour avoir défendu énormément de dossiers de femmes afin qu'elles puissent faire valoir leurs droits et aussi faire valoir ce dont elles étaient victimes. Il est d'ailleurs considéré comme le premier avocat à avoir fait reconnaître victime par la justice une femme victime de harcèlement sexuel. Donc, lors de sa carrière d'avocat et sa carrière politique, Park Won-sun était plutôt proche des groupes et des associations féministes. Ce profil, avocat de la défense du droit des hommes, ça devrait vous rappeler quelqu'un d'autre, Moon Jae-in, lui-même le président de la Corée du Sud. Alors, l'objectif de cette vidéo ne va pas être du tout de parler de ces accusations de harcèlement sexuel, de savoir si c'est vrai ou faux. Bon, l'enquête n'aura pas lieu, malheureusement, on ne saura jamais si c'est vrai ou si c'est faux. C'est terrible pour la victime si les accusations sont vraies, terrible pour Park Won-sun parce qu'il en est arrivé à se suicider si c'est faux, et il n'y aura jamais d'enquête parce que l'accusé est décédé, donc l'enquête n'aura pas lieu. Peut-être que l'enquête sur son suicide révélera des informations. Je pense personnellement notamment aux messages audio laissés à sa fille, les fameux messages audio qui ressemblaient à des dernières volontés et qui a alerté la fille pour dire que oui, mon père il a peut-être disparu, les mecs, qu'elle n'a pas encore fait écouter à la police à l'heure où je tourne la vidéo. Donc peut-être que dedans il y a des aveux ou autres, mais en tout cas l'enquête sur le harcèlement sexuel, elle, n'aura pas lieu, ça c'est sûr. Mais l'objectif de la vidéo n'est pas de parler de ça. L'objectif de la vidéo est de parler des conséquences pour Séoul de la disparition de son maire. Et les conséquences peuvent être très importantes. Je vais notamment parler d'un point très précis. Il s'agit de Greenbelt. En Corée du Sud, il y a énormément de pollution, notamment l'hiver lors des pics de pollution. On en parlera juste un petit peu après. Du coup, afin de pallier à ce problème, plusieurs métropoles en Corée du Sud ont décidé d'instaurer des Greenbelt. Alors, une Greenbelt, qu'est-ce que c'est? C'est un concept qui nous vient tout droit de chez nos amis anglais et qui date des années 1940-1950, par là-bas. Le concept d'une Greenbelt est très simple, c'est de créer une ceinture de verdure remplie d'arbres, de forêts, de parcs, que sais-je, bref, de la verdure, parce que vous connaissez le concept d'un arbre, ça prend de la mauvaise air et ça ressort de l'air respirable pour les humains. L'idée est donc très simple et a été appliquée dans plusieurs villes, dont Busan, dont Séoul. Dans le cas de Séoul, d'ailleurs, c'est en 1971 que Greenbelt a été décidé. Quelques chiffres afin de vous démontrer l'importance de Greenbelt dans la région métropolitaine de Séoul. Dans cette fameuse région métropolitaine de Séoul, Greenbelt représente 13,1% de la superficie. Mais il n'y a que 1,5% de la population vivant dans Greenbelt. Donc vous remarquez bien à quel point c'est gros et très peu peuplé. Pour vous l'imager, pour imager vraiment ces chiffres, regardez ces quelques graphiques qui montrent la densité à Séoul, selon si vous êtes au centre ou un peu plus éloigné du centre. Et là où il n'y a quasiment rien sur plusieurs kilomètres, c'est Greenbelt. Et vous voyez très bien l'évolution de la densité de la population séoulite et dans la région métropolitaine de Séoul. Et là où Greenbelt se trouve, jamais personne n'y a, ou
très très peu de monde. Comme je vous le disais, malgré ces très belles illustrations, réussir à avoir personne sur une zone si large, c'est une très belle prestation, c'est vraiment positif. Mais malgré cela, ça n'empêche pas les pics de pollution. Pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, vous savez, je suis allé en Corée du Sud en échange universitaire à Hanyang University et c'était sur la fin d'année. Donc j'y étais en décembre lors des pics de pollution. Je suis allé sur Nevermap dans le cadre de cette vidéo pour vous prendre cette capture d'écran. Vous voyez le gros bâtiment au fond, on ne le voit pas très bien parce que c'est une capture d'écran, ça se voit encore plus gros dans la réalité, mais déjà là sur l'image, il est plutôt imposant. C'est un hôpital, j'insiste sur le mot hôpital. De là où est prise la capture d'écran, lors des pics de pollution, il m'était impossible de voir ce bâtiment. Je n'ai qu'un seul mot pour ça, je n'avais jamais vécu ça de ma vie en France. J'ai vu quelques autres pays, je n'avais jamais vu ça non plus dans les autres pays. C'est vraiment la première fois en Corée du Sud que j'ai expérimenté ce phénomène. Ne pas voir un bâtiment à cause d'un nuage de pollution extrêmement dense. C'est pas n'importe quel bâtiment, c'est pas ta petite maison que tu peux pas voir au fond de la prairie à 10 km de champ. C'est un hôpital alors que j'étais à seulement 200 ou 300 mètres. Et c'est choquant. Park Won-soon, le maire de Séoul, était connu du coup pour deux raisons. La première, je l'ai déjà exposée, ses prestations en tant qu'avocat de défense du droit des femmes. Secondement, son engagement pour l'écologie, parce que oui, Park Won-soon était un grand amoureux, j'ai envie de dire, de Greenbelt, mais aussi de l'écologie, et il souhaitait instaurer plus d'écologie, faire une transition écologique plus forte et plus rapide. D'ailleurs, début juin, il avait annoncé un grand programme d'investissement afin d'accélérer la transition écologique de Séoul et aussi, via ce programme d'investissement, la création d'emplois afin de faire face à la crise économique qui se profile liée au Covid-19. Pour un certain nombre d'experts, notamment experts politiques, Park Won-soon pensait à se présenter pour les prochaines présidentielles. Il était d'ailleurs vu comme l'un des candidats les plus sérieux afin de représenter le parti de Moon Jae-in aux prochaines élections. Et certains de ces experts estimaient qu'il comptait se présenter justement avec cette petite étiquette d'écologiste, en ayant réussi à défendre Greenbelt, notamment lors de ses mandats à Séoul. Réussir à défendre Greenbelt, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'il doit défendre Greenbelt? Eh ben oui, et oui, c'est là que les embrouilles commencent. Parce que bon, c'est bien beau d'avoir une zone verte, mais une zone verte, comme vous l'avez vu, elle prend de la place. Et Moon Jae-in, lors de la campagne présidentielle, il a eu la bonne idée de promettre de réussir à réduire les prix des appartements à Séoul. Tu te doutes bien avec la tête que je fais qu'il n'a pas réussi. Non. Nope. Non, c'était tout l'inverse. Les prix, s'il a promis ça, c'est que les prix étaient déjà considérés comme élevés. Et c'est même pas qu'ils ont augmenté les prix, ils ont explosé. Entre 2018 et 2019, par exemple, ça a augmenté de plus de 8%. Et ça explose d'année en année. C'est toujours une augmentation encore plus impressionnante, encore plus folle. Donc Moon Jae-in a totalement raté sur ce point-là. Mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Le gouvernement a analysé la situation. Et ils ont dit, si les prix augmentent autant à Séoul, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'appartements. Alors, oui et non. On ne va pas revenir sur cette analyse, mais c'est l'analyse du gouvernement. Donc c'est l'analyse de Moon Jae-in. Donc c'est l'analyse du parti de Moon Jae-in. Alors, analyse, déduction, réaction. On va construire plus d'appartements. Où est-ce que vous voulez construire plus d'appartements? Là où il y a de la place, dans la zone verte. Allez hop, Greenbelt, hop, 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 on construit. Et là, Park Won-soon, il a fait non, les mecs, non. On va se calmer, les mecs, c'est
Ça, c'est pour préserver les générations futures, donc non. Alors bon, le discours de Park Geun-hye, il a tenu un certain temps, sauf que lui-même, après, il l'a dit. Je suis obligé de respecter les désirs de mon parti politique. J'ai pas le choix. Mais je suis pas d'accord. Donc je vais essayer de trouver un compromis. Et il essayait vraiment de le trouver, le compromis. Le 8 juillet, un jour avant sa disparition, il était en rendez-vous avec des membres du parti politique afin de trouver un compromis. Le lendemain, le vendredi, le lendemain de sa disparition, le jour où il est décédé, il était censé avoir rendez-vous avec des représentants du gouvernement. Alors bon, l'heure du jour n'était pas officielle, mais tu te doutes que c'est quand même très très probable que Greenbelt était dans la discussion. Avec la disparition de Park Geun-hye, qu'est-ce qui va se passer? Qui va reprendre la mairie de Séoul? Il y a plusieurs solutions. La solution numéro 1, c'est un sbire de Moon Jae-in. C'est quelqu'un du parti de Moon Jae-in qui va reprendre la mairie de Séoul. Bah, tu te doutes bien que le mec, il va suivre les ordres du parti. Et Greenbelt, bah, il y aura plus d'habitations. Non, ils vont pas tout détruire non plus. Ils sont pas ouf, les mecs. Mais ils vont quand même construire dans Greenbelt, si c'est quelqu'un du parti, c'est sûr. Alors, quelqu'un de l'opposition, on pourrait penser, si c'est l'opposition, oui, ils vont dire non à Moon Jae-in, histoire de le faire chier, parce que s'ils disent non, ben, ils construisent pas plus d'appartements, donc ça veut dire que les prix vont continuer d'augmenter, et après, lors de la prochaine campagne, ils pourront dire oui, monsieur Moon Jae-in, ils diront même pas ça à Moon Jae-in, parce que Moon Jae-in ne peut pas se représenter, mais ils diront oui, votre parti n'a pas tenu sa promesse, blablabla, blablabla. Mais les autres répondront, ben oui, mais regardez, vous étiez au pouvoir et vous avez refusé de construire dans Greenbelt, donc c'est de votre faute. Et puis ça fera des débats, ça accusera machin de ça. Donc ça se trouve, pour éviter ça, ils vont dire, ah oui, oui, d'accord, construisez dans Greenbelt, parce qu'ils savent très bien qu'au final, même s'ils construisent dans Greenbelt, les prix vont continuer d'augmenter parce que le problème vient d'ailleurs. Permettez-moi d'expliquer pourquoi construire des nouvelles habitations dans Greenbelt n'est pas du tout une bonne solution afin de réduire le prix des habitations dans Séoul. Rappelez-vous les graphiques que je vous ai montrés un peu plus tôt dans cette vidéo concernant la densité de la population à Séoul. Vous pouvez très bien le voir, même si cela ne remonte que jusqu'aux années 2000. Mais aux années 2000, la densité au centre de Séoul et à la bordure de Greenbelt est quasiment égale. Forcément, vous avez la possibilité soit d'être entouré de bâtiments, soit d'avoir un peu de verdure, vous allez essayer de vous rapprocher de la verdure. Donc du coup, forte densité ça veut dire beaucoup de demandes, et beaucoup de demandes ça veut dire hausse des prix. Et s'il y a des bâtiments, de nouveaux quartiers construits dans la Greenbelt, les prix vont exploser, c'est sûr. D'ailleurs, en 2019, ce sont les habitations se situant à l'intérieur de Greenbelt qui ont vu leur prix le plus augmenter à Séoul. Donc Greenbelt. Greenbelt, moi je lui donne pas très long. Hein. Je pense que Greenbelt, elle va faire la gueule d'ici peu. Hein. Ça sera Greenbelt, mais avec des trous. Avec des petits trous dedans, pour avoir des habitations. La vidéo s'arrête là-dessus. Je souhaitais parler de ce sujet parce que je pense que c'est très important. Ceux qui me connaissent savent que je suis pas écolo. J'ai énormément, j'en suis sûr, de comportements que je peux améliorer afin de mieux préserver notre environnement. Mais l'environnement et l'écologie, c'est quelque chose qui concerne tout le monde et partout. C'est pas qu'en Corée, c'est pas qu'en France, c'est pas qu'en Chine, c'est pas qu'aux États-Unis, c'est vraiment partout dans le monde, ça concerne tout le monde et tout le monde peut faire des petites actions au quotidien afin de mieux préserver la planète et il faut essayer de les faire le plus possible. Je souhaitais parler de ça parce que voilà, c'est quelque chose de très important et je me suis dit, c'est important, vu que c'est un sujet important, il faut informer à ce sujet-là, même si au final, c'est pas cette vidéo qui va changer et faire que Moon Jae-in va dire « Oh non, c'est vrai, il a raison, le petit français là-bas, il a raison, on va pas faire ça. » Non, clairement, je le sais très bien, ça va rien changer, mais je me suis dit, c'est important, je pense, d'en parler. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Je sais que j'étais absent pendant un petit bout de temps, un peu plus d'1 mois, mais j'ai pensé à vous, vous inquiétez pas.
Alors, n'hésitez surtout pas à appuyer sur le bouton s'abonner et à appuyer sur le petit bouton cloche pour avoir toutes les notifications. Et surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager et à commenter, ainsi que liker. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Allez, salut à tous!